brûler l'histoire d'un pays, frère. En ce moment-ci, si on avait la même mentalité, gars, c'est qu'actuellement, si on cherche tous les Ivoiriens à Douala, on les pique. On les pique. Et ils sont pas plus nombreux que nous chez nous. Mais ça ne va servir à rien. Parce que c'était pas ça au départ. Au départ, on s'est limité à oui, on a les meilleurs joueurs que vous, on a mieux joué que vous, on va vous gagner, on va vous éliminer, vous nous avez trahi, on va vous combattre. Oui. Combattez-nous dans le bon sens que oui, supportez l'Égypte comme vous avez fait. Hein? Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Oui, non, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Mais vrai, non. Apouchou, tu es une illettré. Tu es bête. Frère, il a suivi ton message. Non, il n'a pas suivi. Il a suivi. Parce que s'il il était un homme avec un cœur. Toi, tu vis en Europe, si ça même. Ça seulement tuer les gens, c'est qu'on ne va pas tuer ta mère. Ta mère n'est pas dans ton pays. Personne, toi, tu as fui, tu es en France. Si ça a monté, c'est que tes frères qui vont bagarrer. Comme tu n'es pas sur le terrain, tu t'insultes ceux. Les frères, excuse-moi, tu as fuck up. Que si on dit même que chaque artiste prend un autre artiste, moi, je te prends, te tape bien même. Tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire que chaque artiste prend son égal, moi, je te prends pour tu te fouettes avec les mains. Tu as fuck up. Moi, j'ai partagé tes directs. On a mal fait le petit qui a brûlé ou c'est piétiné le crapaud comme on ne connaît même pas. Non, la vidéo n'a même pas été virale. La vidéo, on n'était même pas au courant. Bon, c'est toi. Moi, je ne l'avais pas vu. Il dit que moi, mais je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est toi qui rappelles le peuple à Pouchou, au peuple ivoirien, qu'on a piétiné, c'est toi qui fais. Est-ce que tu veux les là? On n'a même pas vu. C'est lui à Pouchou. Il dit que c'est à Pouchou que tu vois là. C'est à Pouchou. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas entendu parler du crapaud, du maillot ivoirien qu'on a piétiné. Tu as vu ça, Francky? Combien de personnes ont vu? Que ceux qui ont vu écrire en commentaire que j'ai vu qu'on a piétiné le maillot. Alors, faites-nous sortir la photo là. Faites-nous sortir la photo là. Montrez un peu. Mais vous êtes en train de chaîner. Non, moi, on n'a pas vu. Laissez ça. Par contre, eux, ils ont piétiné, déchiré, brûlé le maillot, brûlé le drapeau, fait des descentes dans la rue comme s'il y avait guerre. Comme vos intérêts, sur le plan diplomatique et sur le plan culturel, vos musiques sont plus écoutées chez nous que nos propres musiques. Et nous, on connaît les Camerounais. Quand les Camerounais disent qu'ils veulent être solidaires, rien ne peut les empêcher. Je dis, il suffit que 10 personnes sortent là demain que plus un seul artiste ivoirien au Cameroun, plus de musique ivoirienne au Cameroun, je vous jure, on ne vous écoute pas parce qu'on a peur de vous. Parce que chez nous, on a l'amour de l'étranger. Tu comprends un peu? Le Camerounais est encore beaucoup influencé par l'étranger. On écoute la musique ivoirienne pas parce que nous, on a nos musiques. Le coupé décalé est une dérivée du Makassi de Sang-Fang Thomas. Si vous ne le savez pas. Si vous ne savez pas, le coupé décalé, allez voir Serge Beno qui fait les vidéos les jours-ci là. Dites-lui qui est son idole, qui l'a inspiré. Il va vous dire Sang-Fang Thomas, le créateur du Makassi. Le coupé décalé est une dérivée du Makossa et du Bikuti en fait. Demandez à vos pionniers, ils vont vous dire. Vous gagnerez plus à rester tranquille et à consolider cet amour qui règne entre Camerounais et Ivoiriens depuis des années. Parce que sinon, les choses peuvent mal se passer et c'est votre pays qui va perdre. Quand un artiste arrive au Cameroun, c'est pour Ivoirien arrive au Cameroun, c'est pour s'enrichir. Voilà même Makosso, malgré les problèmes qu'il y avait, il a reçu comme un roi. Makosso était heureux. Voilà, Kalawal qui est arrivé, il est reçu comme un roi. J'ai vu à Kalawal comment il a reçu dans une dernière formation. Avec la façon que les Ivoiriens s'y font, quelqu'un peut arriver là-bas, on le reçoit, on arrache ça. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand on dit que l'Afrique a besoin d'évoluer, ce n'est pas avec la guerre, ce n'est pas dans la guerre. Ce n'est pas dans la guerre, parce que où vous amenez le débat, c'est dans la guerre. Où vous amenez les choses, c'est dans la guerre. C'est pour que nous aussi, on sorte demain. On va chercher les drapeaux ivoiriens, on brûle. Ça va ressembler à quoi? Et le Camerounais ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. On n'est pas mal éduqué. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Malgré notre douleur qu'on a ici au pays, on a encore ce qu'on appelle la mémoire en place. Malgré nos douleurs, quand il parle de nos douleurs, c'est que nos réalités politiques, nos réalités culturelles, nos souffrances d'ici, on endure ça. Et c'est pourquoi au Cameroun, il y a rarement de guerre. Hein? Parce que si à la Russie, si le Cameroun était la Côte d'Ivoire, c'est que Yaoundé Douala, c'est qu'il y a feu à Yaoundé Douala tout le temps. Mais non, le Cameroun est un pays de paix. Est un pays de paix. Est un pays de paix juste manipulé par ce que le président de la République a il faut appeler les apprentis sorciers. Sinon, le Cameroun est un pays de paix. Et on profite pour passer encore un big up à tous les sinistrés de la guerre du Nozo. Nous sommes avec vous en fait.
Nous sommes avec vous. Ne pensez pas que nous, ici à Douala ou à Yaoundé, on ne pense pas à tout ce qui se passe là-bas. On regarde tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest tous les jours. Ça nous fait mal. On endure. Si tous les jeunes Camerounais étaient des hommes entendus, c'est que nous sommes tous descendus là-bas pour combattre. Mais non, on sait que l'État a la meilleure armée de l'Afrique et que l'État est en train de gérer ça. Et que quand l'État va se décider, le lendemain, tout ça va finir. Parce qu'on se rappelle encore des émeutes, je pense que c'était de 2017 ou 2015. Le président était sorti, il a dit, les apprentis sorciers, le lendemain, c'était silence total dans tout le pays. Comme pour dire aux frères ivoiriens que nous sommes prêts. Si on ne fait pas de guerre, c'est parce que non, chez nous, on n'est pas habitué à la guerre. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays de guerre. Et on pensait même que c'était fini. Concentrez-vous à porter Didier Drogba à la tête de la FIF, de la Fédération Ivoirienne de Football. Je pense que vos énergies seraient mieux actuellement dirigées vers le port de Didier Drogba. Notre emblème, notre fils, notre père, notre frère à la tête de la FIF. Vous avez vu comment nous on a soutenu et tout, non? Vous avez un jour entendu une élection de la FECAFOOT qui a brillé comme ça? C'était comme l'élection présidentielle. Tout le pays regardait la télé. Tout le monde suivait ça. Parce que nous, on connaît ce qu'on appelle l'amour de notre frère, l'amour du prochain. On a dit que non, ici c'est Eto'o. Il mérite ça. Et on l'a porté jusqu'à la tête. Deuxième vidéo, quand je vois certains Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, en train de brûler le maillot du Cameroun en disant il faut dire à Samuel Eto'o qu'il faut respecter les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, en brûlant le maillot du Cameroun, je veux savoir à quel moment Samuel Eto'o a manqué du respect au peuple ivoirien, en faisant quoi? Expliquez-moi un peu. Je vous montre derrière la troisième vidéo, parce que ça c'est la deuxième vidéo. Voici la troisième vidéo. Les Camerounais, vous allez prendre un mot, vous allez prendre là. C'est pas du le faux fou. Avant, il y a deux là, c'est pas du le faux fou. Avant, il y a un faut bien tuer Maïla. Faut bien tuer. Partagez le direct, partagez le direct. Et c'est très grave. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez comment il se comporte. Et c'est un humoriste ivoirien. C'est un jeune talentueux. Quelqu'un qui a beaucoup d'avenir. Il faudrait que le gouvernement ivoirien regarde bien ça et voit ça. Faut bien fumer. Faut bien fumer. Faut bien fumer. Cameroun, votre mère con. Cameroun, votre part. Non, notre propre pays, ça ne peut pas la pas. Ok. Cameroun, votre barbier. Cameroun, vos mecs cons. Vos maudiens. Là, nous, on accepte, il n'y a pas de problème. Je vous dis, dans vos familles, même moi, avec mes frères, petits frères, quand on joue dans l'enfance, quand ça ne va pas, on te choque, on dit, tu as raté, tu as échoué. Depuis quand un Cameroun a tapé sur un Ivoirien, depuis quand on a brûlé un maillot ivoirien ou le drapeau ivoirien, je vous montre une quatrième vidéo pour que vous voyez que la situation devient encore de plus en plus très grave. Et nous, on n'est pas là pour inciter, pour mettre le feu. Mais les Ivoiriens, la guerre que vous êtes en train de commencer là, c'est contre vous que vous êtes en train de faire cette guerre. Parce que plus la violence est en train d'augmenter du côté de la Côte d'Ivoire, même votre canne, on peut vous retirer la canne. Si vous ne savez pas, si vous continuez comme ça, là, on va constater que vous n'êtes pas prêt pour recevoir la canne. Parce que recevoir une canne n'est pas, c'est pas seulement au niveau des infrastructures. Vous, là, le stade est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Recevoir la canne, c'est aussi être prêt psychologiquement. Avoir un peuple prêt. Ici, vous avez vu, on a agressé aucune équipe. Vous avez vu la canne en train de finir, vous avez entendu qu'on a braqué, qu'on a volé, qu'on a arrêté qui? Même les histoires qui s'est passées avec l'Algérie, là, tout ça, c'était un mensonge. Vous avez vu, est-ce qu'il y a la violence? Une équipe s'est plainte ici, là, jusqu'à partir qu'on les a agressés, qu'on les a violentés ou qu'on les a insultés. Aucune équipe. Et nous sommes en train d'organiser une canne à une période de corona. Vous êtes sûr que notre pays pouvait s'en sortir comme ça, là? Hein? Voici la dernière vidéo qui fait encore plus mal. Mais nous, les Camerounais, on est trop fair play, hein? Vous voyez, depuis, même moi, personne ne parle de ça. Voici la troisième vidéo. Cette vidéo, où on est en train de brûler des millions. Sur ce, Ivoirien, Camerounais, c'est la famille. Si on organise, chaque artiste prend un autre artiste, on passe sur le ring pour bagarrer. Moi, pour tout le monde, il te prend. Je suis sûr que Avero Diaz va prendre qui? Qui? Si on dit que bagarre comme artiste. Oui.
Ivy Rogers prend arrière chez lui, te tape bien. Maintenant, qui? Loco. Pense Serge Benoît. Loco va prendre Serge Benoît. Loco va taper Serge Benoît, oui. Si on fait les duos. Est-ce que Serge Benoît. Coco Argenté va taper la femme qui chante bien aussi en Côte d'Ivoire, c'est qui? José. José, on dit bagarre, Coco Argenté, José. Non, même pas Coco Argenté, Mani Bella. Mani Bella, c'est une folle. On va donner Mani Bella à qui? À la petite qui chante. Si tu l'as goûté. Si tu l'as goûté, te tape bien. Non, Mani Bella tape même les garçons. À Moula. Oui. Si on dit bagarre vraiment, humoriste ivoirien contre humoriste camerounais, on est. Toi, si tu tapes 4. Moi, seul, on me donne un cas humoriste, il vous abat. Il peut prendre le magnifique, il n'est pas un Joël, il n'est pas à Kalawad, vous tapez sur un ring en même temps. C'est le petit Fodenganou qui vous parle. Maintenant, si on dit bagarre encore, on peut prendre qui? On peut prendre comédien. On prend Mitumba, on met contre Gou. Mitumba va prendre Gou, va mettre dans sa poche. Regarde, il faut équilibrer dans ça. C'est la meilleure façon. Si on veut vraiment, hein, les gars, on fait ça. On fait ça. Djigbe cravate bagarre contre qui? Et d'où doit non là? Si, il va se. Donc, sur ce, dames et demoiselles, émission va conclure pour tout.